Ok, aujourd'hui j'ai décidé de faire le maquillage de Harley Quinn dans Suicide Squad et pour commencer je vais faire mon teint avec mon fond de teint habituel mélangé au fond de teint blanc de chez MAC. Ensuite je vais utiliser mon anti-cerne de chez Makeup Revolution et je vais venir poudrer le tout avec ma poudre translucente de chez Ben Nye. Alors je sais que je suis très en retard sur ce maquillage, mais j'ai mis du temps à apprécier le film Suicide Squad et cette Harley Quinn là, puisque moi mon Harley Quinn préférée c'est celle de Arkham City que j'avais fait il y a quelques années pour Halloween et du coup j'avais pas envie de la refaire pour le moment, mais je pense que je vous la referai pour vous une prochaine fois. En tout cas là il fallait que je fasse un choix, du coup j'ai décidé de faire celle-ci parce que je ne l'avais jamais fait et que visuellement je la trouve quand même très sympathique. Je vais utiliser la palette Lunatic Cosmetics pour faire mon contour avec les teintes habituelles qui sont assez froides comme toujours. Et je vais faire un contour assez accentué puisque Harley Quinn est très mince et moi ce n'est point le cas. Donc je vais faire les zones habituelles, hein, les joues, les creux des joues, le nez, le cou et un petit peu le front puisque ce sera un front dégagé. Pour les sourcils, j'utilise les Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills parce que je veux des sourcils assez légers. Puis j'utilise comme d'habitude la teinte Granite. J'utilise une photo de la fin de film où elle a quand même assez morflé, du coup elle a quelques cicatrices que je fais avec des fards gras rouges. Alors j'utilise différents rouges, du rouge clair et du rouge plutôt foncé pour créer de la profondeur. Et puis sur le côté je vais mettre du fard blanc, pareil pour créer une impression de volume. Ça va être très très simple hein, comme blessure à faire. Et puis bien sûr il faudra fixer le tout avec de la poudre. Pour les yeux, je vais utiliser du fard gras. Donc d'un côté, je vais utiliser du fard gras rouge et de l'autre côté du fard gras bleu avec des éponges à petites alvéoles. Puis c'est le moment de se faire plaisir, faire un effet un petit peu aqua. Et avec la palette de Sugar Pills, donc je vais utiliser pareil le bleu, le rouge et un petit peu de rose quand même dans le rouge parce que c'est pas vraiment du rouge méga intense qu'elle a. Je vais passer par-dessus, je vais tapoter avec le pinceau et non pas estomper pour éviter de faire quelque chose de trop propre. Justement, je veux garder cet effet un petit peu aquarelle, mais ça va permettre d'intensifier un petit peu et puis de fixer le fard gras. J'aurais pu le faire avec du fard gras, mais j'ai décidé de le faire avec du fard sec pour éviter de trop en mettre. Donc le fard noir de chez Sugar Pills et une éponge à petite alvéole. Je vais venir faire des traces de crasse en fait, vous savez, puisqu'après après s'être battue, il y a eu des explosions, tout ça. Donc voilà, des traces un petit peu de fumée, un petit peu de saleté, un petit peu partout. Surtout sur les côtés pour pas trop gâcher l'intérieur, mais je viendrai en rajouter un petit peu plus tard quand même une fois que le maquillage sera vraiment fini. Mais l'idée c'est que ça soit assez homogène. Et avec le même fard noir, je vais juste venir un tout petit peu intensifier les ras de cils tout simplement pour pas que ça fasse trop clair non plus. Pour les muqueuses, j'ai décidé d'utiliser le Lash Liner de chez Kat Von D qui est une horreur pour moi, il me fait vraiment méga mal aux yeux.
Il brûle, en fait il me brûle et je sais que ça le fait à pas mal de gens, mais bon je me suis dit je vais retester, peut-être que ça ira mieux, bah ça ne va pas mieux hein. Et je vais mettre un petit peu de mascara, alors je vais mettre celui de chez Bis, il va pas faire des cils de fou, mais là on est dans un état d'esprit où elle a pleuré et tout, donc les cils on s'en fiche un petit peu. Et effectivement je vais venir créer des larmes du coup avec du fard à alcool, donc j'utilise du fard à alcool avec de l'alcool isopropylique. Donc quand vous faites ça, faites attention à vos yeux parce que déjà les vapeurs, rien que les vapeurs d'alcool en fait ça peut faire mal. Et puis je viens créer des larmes noires tout simplement comme si justement le mascara avait coulé. J'utilise du crème color pour venir faire son petit cœur sous l'œil et pour venir faire l'écriture Roten en bas du visage. Mais ensuite, je vais tout repasser avec le Epic Ink de chez NYX. Donc, vous pouvez faire directement avec le Epic Ink. C'est juste que moi, je trouvais plus précis de le faire en premier au pinceau et de repasser après par-dessus. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser Sarafine de chez Anastasia Beverly Hills et puis je vais venir faire une traînée avec les doigts tout simplement. Et comme je vous disais, je rajoute un petit peu des traces noires au fard sec un petit peu partout où il y en manquait pour que ce soit plus logique. Ensuite, ça va être l'heure de mettre la perruque et cette perruque, elle m'a fait galérer comme pas possible. Donc j'ai fait une base de perruque comme d'habitude, mais je l'ai achetée sur Amazon et elle était très petite pour ma grosse tête. Donc du coup, j'ai un petit peu galéré à la poser. Je laisse la vidéo de comment on fait une base de perruque approximative parce que sur soi-même c'est pas forcément évident et puis je l'ai fait vraiment vite fait. Mais pour vous montrer comment on pose aussi un filet comme ça, je le ferai pas dans les autres vidéos mais comme ça s'il y a des personnes qui ne savent pas faire au moins elles auront une petite vidéo. Donc en général une perruque vient avec ce genre de filet, vous pouvez totalement l'utiliser, c'est pas le mieux mais vous pouvez totalement l'utiliser et l'idée c'est vraiment de faire ce tortillon derrière pour pouvoir placer 4 épingles à chaque côté et ça va bien vous aplatir les cheveux en fait, même si vous avez, moi j'ai un petit épi qui sort mais ça c'est pas méga grave. Et ensuite j'ai galéré à coiffer la perruque parce que en fait quand je tirais d'un côté elle sortait de l'autre parce qu'elle est vraiment très petite et que moi j'ai une tête très très large. Mais bon au final j'y suis arrivée et voilà. Et voilà le résultat. Alors évidemment pour le costume vous pouvez commander le costume déjà tout prêt. Vous pouvez aussi faire un body painting. Moi j'avais pas du tout envie ni le temps de le faire. Je me suis vraiment concentrée sur le visage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aimer, partager et puis commenter. Et je vous dis à demain.